Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, le microprocesseur CPU Central Processing Unit ou bien l'unité centrale du traitement. Alors dans cette vidéo, on va voir la description d'un microprocesseur et les caractéristiques d'un microprocesseur. Alors dans la vidéo précédente, on a déjà vu la description générale d'un ordinateur et le schéma de la structure de base d'un ordinateur et les éléments constituant le schéma. Alors la description générale d'un microprocesseur. Alors un microprocesseur est constitué d'un seul circuit électronique intégré, c'est-à-dire un seul composant, un seul circuit électronique intégré. Et il est composé d'unités de commande ou de contrôle SUC. On a déjà vu la définition dans le schéma de la structure de base d'un ordinateur. La unité de commande ou de contrôle permet d'exécuter les IP, les instructions du programme, et contrôle toutes les autres unités. Alors, unité arithmétique et logique, EAL. Pour l'unité arithmétique logique, permet de réaliser un ensemble des opérations arithmétiques et des opérations logiques aussi. Un ensemble de registres, ça veut dire registres, sont des petites mémoires internes, c'est-à-dire existent à l'intérieur des microprocesseurs. Très rapide, c'est-à-dire qui manipule les informations d'une manière très élevée ou bien à vitesse très élevée, permettant le stockage temporaire des données en cours de traitement. Ce sont des zones de stockage, permettant de manipuler les informations à vitesse élevée et le stockage temporaire des données en cours de traitement, c'est-à-dire seulement en cours de traitement. C'est un exemple du microprocesseur. Core i7, Intel Core i7. Pour les registres, il existe deux types de registres. Il y a les registres d'usage général et les registres d'adresse. Pour les registres d'usage général, manipule les données en général et les registres d'adresse manipulent les adresses mémoire. Pour les caractéristiques d'un microprocesseur, un microprocesseur est caractérisé par sa marque. La plus connue, c'est Intel et AMD et Cerex. Pour la marque Intel, c'est la marque la plus ancienne. AMD, c'est une marque concurrente de la marque Intel. Sa fréquence d'horloge. Pour la fréquence d'horloge exprimée en gigahertz, GHz. 1 GHz égale 10 à la puissance 9 Hz. Pour la fréquence d'horloge, c'est le nombre d'informations traitées par seconde. Il y a une autre caractéristique, c'est la largeur des bus. Un microprocesseur qui est lié à un bus de 64 peut traiter des informations très rapides qu'un microprocesseur lié au bus de 16 par exemple. Ça veut dire un bus. Un bus, c'est un moyen ou bien c'est un canal permettant d'acheminer les informations entre les différents éléments de l'ordinateur. Canal ou bien moyen permettant de transporter ou bien d'acheminer les informations entre les différents éléments de l'ordinateur. Et il y a trois types de bus. C'est un exemple de microprocesseur. Core i7 Intel qu'on a déjà vu. On distingue trois catégories de bus. Il y a des bus de données, bus d'adresse et bus de commande. Il y a des bidirectionnels et unidirectionnels. Bidirectionnels, c'est-à-dire les informations circulent dans les deux sens, dans les deux directions, et unidirectionnel dans un seul sens. Bi signifie deux. Pour bus de données, comme l'image indique, il y a deux sens, c'est les flèches vertes, c'est-à-dire elles transportent les données et circulent dans les deux sens, c'est-à-dire bidirectionnel. Bus d'adresse, c'est les flèches vertes claires. Les adresses circulent dans un seul
sens, c'est-à-dire unidirectionnel. Et il transporte les adresses mémoire. Alors, bus de commande, c'est les flèches en bleu. Alors, bidirectionnel, c'est-à-dire les commandes circulent dans les deux sens. Transporte les commandes ou bien les ordres sous forme des signaux.